Hey, aujourd'hui je vous montre comment réaliser des macarons à la fraise en forme de fraise avec une recette super simple, vous allez voir, c'est parti. On va tout d'abord réaliser la ganache à la fraise puisqu'elle devra refroidir et figer. Et donc pour ça on va bien évidemment prendre des fraises fraîches, on va les couper grossièrement et on va en prendre 300 g que l'on va mettre dans une casserole avec 100 g de sucre. On va faire réduire le tout à feu moyen pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, on va faire ramollir 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau bien froide. Et on va réserver ça sur le côté pendant quelques minutes. Alors vous allez passer par une phase où l'eau va ressortir des fraises et du coup vous allez avoir beaucoup de jus. L'idée c'est de continuer la cuisson jusqu'à obtenir quelque chose d'assez réduit. Et donc là, comme les fraises ne sont pas complètement détruites, je vais prendre un mixeur plongeant et je vais aller les mixer tout simplement. Et voilà la texture que vous devriez obtenir. Notre gélatine, elle s'est bien réimbibée. On va l'essorer et l'ajouter à notre marmelade. Au contact de la chaleur, les feuilles de gélatine vont se dissoudre. On n'a plus qu'à mélanger. Je verse la préparation dans un bol et je vais mettre ça à refroidir au frigo pendant le reste de la recette. On va maintenant pouvoir s'atteler à la préparation de la pâte à macarons. Et pour ça, on va monter en neige 100 g de blanc d'œuf, ce qui représente environ 3 gros œufs. Puis on va progressivement ajouter 120 g de sucre afin de former une meringue française. Une fois qu'on a obtenu une belle meringue, on va changer d'accessoire et prendre la feuille. Puis on va ajouter 120 g de sucre glace ainsi que 120 g de poudre d'amande. On mélange le tout à petite vitesse. Maintenant que la pâte est prête, on va en prélever une petite partie qu'on va mettre dans un bol et la grosse partie de notre pâte, on va la colorer en rouge. Alors moi je vous conseille de prendre du colorant en gel, c'est vraiment la meilleure forme de colorant pour éviter de modifier la composition de la pâte et donc avoir des surprises à la cuisson. On mélange pour bien homogénéiser la couleur. On va reprendre la petite partie de pâte qu'on avait mis de côté juste avant et celle-ci on va la colorer en vert. Avec une cuillère, on mélange et voilà ce que vous devriez obtenir. Et on va maintenant pouvoir passer au dressage. Donc pour ça, je prends une douille d'environ 9 mm de diamètre. Je la remplis avec ma pâte à macarons rouge. Je me munis d'un tapis de cuisson et on va pouvoir dessiner des formes de fraises. Donc pour le rouge, on va dessiner quelque chose qui ressemble un peu à un triangle, mais avec les bords plutôt arrondis. Et à l'aide d'un cure-dent, on va venir homogénéiser nos formes. Donc c'est là où vous allez pouvoir corriger s'il y a des petites imperfections. Une fois que vous avez des formes un petit peu plus harmonieuses, on va prendre une nouvelle poche à douille avec cette fois-ci une douille encore plus petite. Donc celle-ci, je crois qu'elle fait 2 mm. Cette fois-ci, on va y mettre notre pâte à macarons verte. Et avec, on va dessiner sur le dessus des fraises les petites queues que l'on retrouve sur le dessus des fraises. Et pour peaufiner le tout, on va prendre des graines de sésame que l'on va disposer sur le milieu des fraises. Alors c'est tellement minutieux que je préfère même prendre une pince à épiler pour les disposer correctement et vraiment avoir un super résultat. Une fois que les fraises sont prêtes, on peut les enfourner pendant 20 minutes à 140 degrés en chaleur tournante et dans un four préchauffé. Les coques à macarons sont cuites, on va pouvoir les laisser refroidir tranquillement directement sur le tapis de cuisson. On va pouvoir récupérer notre ganache à la fraise qui maintenant a une texture vraiment gélatineuse et on va la mettre dans une poche à douille. Donc là j'ai pris une douille de 1 cm. Une fois que les coques sont refroidies, on peut les détacher délicatement de la plaque et former des binômes. Une fois que vous avez trouvé 2 coques qui se ressemblent, il ne reste plus qu'à les garnir de ganache. Ensuite, on appuie et voilà, nos macarons à la fraise sont terminés. Bon, je pense qu'on peut passer à la dégustation. Oh, le goût de fraise. Il est incroyable. C'est ouf.